Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la nouvelle lune du 23 décembre. Donc, ce sera la dernière lunaison de l'année et on va regarder un petit peu ensemble quelles sont les énergies qui vont être à l'ordre du jour pour cette lunaison. Alors, on est rentré donc dans le solstice d'hiver depuis le 22 décembre avec l'entrée donc du soleil dans le signe du Capricorne. Et donc ça, ce sera jusqu'au 23 janvier prochain. Alors, ce moment, en fait, symboliquement, on va dire qu'il représente un retour vers notre intériorité avec un ralentissement du rythme, plus de temps aussi pour faire le bilan de notre année, mais aussi pour redéfinir en fait ce que seront nos prochains objectifs, en tout cas les objectifs que l'on souhaite atteindre. Et on retrouve aussi cette même idée dans les résolutions en fait de nouvelle année et tout ce que l'on souhaite changer en faisant preuve de peut-être plus de sagesse ou de maturité. En tout cas, c'est vrai que l'archétype du Capricorne, il va nous parler donc de responsabilité, de structure, de temps, de maturité, mais aussi de nos sommets intérieurs quelque part, ceux que l'on souhaite atteindre et ceux où l'on tente d'être parfois inatteignable, on va dire ça comme ça. Alors, le Capricorne, il nous parle aussi, symboliquement, de la plus haute contribution que nous pouvons offrir au monde et qui va donc symboliser notre travail. Donc, ce sont là toutes ces thématiques, en fait, elles seront présentes dès lors que l'on se réfère, en fait, à ce signe. Donc, le Capricorne, il est régi par Saturne. Donc, c'est la planète qui maîtrise le Capricorne, qui est en domicile en Capricorne, aussi en Verseau. Enfin, c'est l'ancien maître du Verseau. Et, et donc, le Capricorne, il est aussi relié à la sagesse et au troisième âge. Et à tout ce qui va, en fait, représenter quelque part une forme de distance nécessaire ou de temps, de la prévoyance. En tout cas, ça, c'est des thématiques qui sont symboliques, enfin symbolisées par le Capricorne. Et pour finir un petit peu sur ces symboliques, justement, on a aussi tout ce qui va représenter les hautes institutions, les responsabilités et encore, enfin, je l'ai déjà mentionné, mais les objectifs que l'on souhaite atteindre, avec toujours cette notion de temps, de maturité, d'effort continu et de rigueur. Donc c'est vrai que là où se situe en fait le Capricorne ou Saturne, enfin et Saturne dans notre thème de naissance, c'est là où nous sommes le plus en contact avec les principes de Saturne. Donc c'est là où nous sommes quelque part le plus à même d'intégrer, en tout cas à terme, hein, cette fonction structurante en expérimentant d'abord des situations qui nous limitent, qui nous frustrent dans un premier temps et sur lesquelles on ressent parfois qu'on a très peu de prise en fait. Et ça, en fait, quelque part, c'est vraiment pour nous inviter à, à recadrer, à restructurer et à définir les contours pour nous repositionner en fait en responsabilité face à ce secteur-là dans notre vie. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse en fait sur le Capricorne, en tout cas dans les énergies de Saturne dans le thème natal, c'est vraiment passionnant à creuser. Donc je vous invite à regarder si vous êtes un petit peu familier avec votre thème. Ou le faire justement sur des plateformes en ligne. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a Astrothème, entre autres. Voilà, je vous en listerai quelques-unes en dessous de la vidéo si ça peut vous intéresser. Alors, on va revenir à la lunaison, mais comme à chaque lunaison, en fait, il y a toujours un éclairage en fait qui va se faire par le démarrage d'un nouveau cycle qui va en fait nous permettre de comprendre un petit peu plus les dynamiques qui vont habiter le secteur de notre thème où se déroule la lunaison en question. Là, on est donc dans le signe du Capricorne. Donc, quand le Soleil et la Lune arrivent justement sur la même position dans ce signe-là,
Ça va éclairer en fait quelque part un domaine dans notre vie. Donc si on a envie de porter un petit peu plus d'attention là-dessus, ça peut être intéressant de voir quel est le secteur. Donc par le secteur, j'entends les maisons. Et donc cette information, vous pouvez toujours la trouver en ayant bien sûr votre heure de naissance. C'est ça qui vous permettra justement de monter les domifications des maisons et de voir à quelle maison va correspondre en fait justement le signe du Capricorne dans votre thème natal. Donc pour ce nouveau cycle de nouvelle lune, on va nous inviter à voir comment on peut avancer avec la fonction de Saturne, qui n'a pas toujours bonne presse, admettons-le, mais qui représente quand même une solide ossature. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre un petit peu ce que Saturne peut nous demander dans notre thème et puis aussi comment il va pouvoir un petit peu nous accompagner pour ce cycle lunaire. Donc après avoir énuméré là, les thématiques reliées à Saturne, on va regarder quels sont les aspects que forme cette nouvelle lune et voir qu'est-ce qu'elle peut nous aider à conscientiser, en tout cas pour ce cycle-là. Alors, tout d'abord, on voit qu'il y a donc 5 points, enfin 5 planètes, on va dire 3 planètes et 2 luminaires qui sont donc tous dans le signe du Capricorne. Donc on a la conjonction Soleil-Lune qui va former justement la nouvelle lune et on a donc Vénus, Mercure et Pluton qui sont tous en Capricorne. Alors autant dire que ça va forcément décupler en fait l'énergie de Saturne qui est le maître du Capricorne et ça va aussi à mon sens réactiver le carré Saturne-Uranus. Donc voilà, on aura, enfin ce carré il nous a questionné quand même pendant longtemps sur les notions de réforme, de changement, d'innovation. Donc c'est une demande qui date, comme j'ai dit, depuis, allez, on va dire peut-être les 2 dernières années. Mais là, ce qui est intéressant dans cette lunaison, c'est que ces énergies, en fait, enfin les planètes qui sont en Capricorne, qui sont donc sous la maîtrise de Saturne, elles viennent en fait former un aspect facilitant, donc un aspect de soutien avec Vénus et Mercure. Enfin, Vénus et Mercure, pardon, elles viennent justement faire un aspect facilitant avec Uranus. Donc Uranus, rappelons-le, c'est la planète qui est actuellement en Taureau et qui est en aspect de carré avec Saturne. Alors, cet aspect facilitant, il va ouvrir en fait quelque part des possibilités pour concrétiser des changements structurels importants qui vont concerner peut-être soit notre manière de travailler, notre manière d'atteindre nos objectifs, mais aussi notre manière peut-être de concevoir nos institutions, enfin les institutions d'aujourd'hui et peut-être leur rôle à terme dans la société. Donc on va regarder un petit peu les aspects, enfin ces aspects justement de Vénus-Mercure en trigone à Uranus. Donc Vénus et Mercure qui se trouvent donc en Capricorne et qui sont donc dans cet aspect de trigone à Uranus, ils vont vraiment nous inviter à inventer des nouvelles manières d'atteindre nos objectifs, soit en étant plus créatifs, soit en étant aussi peut-être plus conscients ou plus sensibles à nos valeurs et à ce qui fait de nous des êtres uniques. Donc, c'est vrai que Vénus en Capricorne, elle a quand même cette capacité, on va dire, à voir les récoltes plutôt à long terme. Elle est capable d'accepter, on va dire, une forme de simplicité ou de dépouillement pour préserver, on va dire, ses ressources et maintenir une situation dans le temps, aussi difficile que puisse être la situation. On est quand même face à une Vénus qui est solide, fiable, consciente en fait de l'effort qui à faire en fait, à fournir pour pouvoir se projeter en fait dans le temps et dans une forme de sécurité dans le temps. Alors le reproche qu'on peut faire éventuellement à cette position de Vénus en Capricorne, c'est que justement peut-être à force de conscience et d'inquiétude peut-être sur le long terme, il peut y avoir parfois une forme d'insensibilité ou
ou en tout cas, elle peut paraître un peu invulnérable ou distante ou froide parfois, rigide. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment des, euh, des éléments d'une polarité un petit peu négative ou voilà, pas forcément utilisés dans l'aspect lumière, on va dire. Sachant que voilà, un archétype, on est dans la totalité en fait, donc on a les deux versants de la situation. Donc voilà, donc cette Vénus, elle est donc autant une ressource parce qu'elle nous permet justement d'avoir une vision à long terme, d'être peut-être un plus dans une forme de maturité face à ses ressources, face à son budget, son temps, son énergie aussi. Euh, et en même temps, c'est Vénus, enfin vraiment Vénus en Capricorne, elle est très différente de Vénus en Taureau. Donc Vénus, elle maîtrise le signe du Taureau et de la Balance. Et là, on voit que quand Vénus est en Capricorne, elle n'est plus dans cette même volonté de satisfaction, de jouissance immédiate qu'on pourrait avoir un peu dans l'énergie du Taureau. Là, il y a vraiment une prudence en fait qui va lui souffler de toujours penser au lendemain, voilà, donc c'est vraiment une ressource intéressante pour organiser justement soit des questions budgétaires, soit des planifications de projets ou voilà tout ce qui va nécessiter en fait de se projeter dans un temps qui est plus long et qui nécessite aussi une notion d'économie en fait de ces ressources. Euh, voilà, ça c'est vraiment pour la position de Vénus en Capricorne. Mercure, voilà, on est encore dans l'énergie du Capricorne, hein, toujours en lien avec Saturne. Donc on est aussi, voilà, Mercure qui représente en fait notre manière de penser, notre manière de, de nous déplacer aussi, enfin tout ce qui va représenter en fait l'activité cérébrale et aussi physique. Là, avec Mercure en Capricorne, on est dans une capacité aussi à développer une vision à long terme. Donc une vision plutôt stratégique, plutôt opérationnelle. Donc en fait, ce sont tout là quelque part des éléments qui peuvent vraiment soutenir tout ce qui va concerner le travail, la planification des projets, la projection dans le futur. Euh, voilà, donc ces aspects-là, en fait, ils sont très intéressants parce qu'on a donc toute cette forme de prudence, de sagesse, euh, de restriction peut-être aussi, ou en tout cas une forme oui, de sobriété, hein, c'est un peu le mot actuel, on va dire. Euh, mais on a donc ces énergies-là qui sont en bon aspect avec Uranus. Donc, il y a quelque part, en fait, une capacité, en fait, à dialoguer positivement pour innover, en tout cas, dans ces domaines-là. Donc, on n'est pas juste dans ces énergies en Capricorne uniquement reliées au carré Saturne-Uranus. En fait, il y a une porte de sortie qui se fait, puisque le carré de Saturne en Verseau à Uranus en Taureau. En fait, la porte de sortie, entre autres, actuellement, c'est ces aspects en fait de Uranus en trigone à Mercure et en trigone à Vénus. Donc, on pourrait avoir là, en fait, quelque part oui, euh, des idées innovantes ou en tout cas des nouvelles ressources plutôt concrètes. Là, on est vraiment dans des signes de terre, donc vraiment des idées avec une capacité d'implémentation qui est plus facilitée. Alors, on va voir aussi que la nouvelle lune, donc comme je vous l'ai dit, elle se passe au tout début du signe du Capricorne. Donc, on est vraiment sur le premier degré du Capricorne. Et tout récemment, on a donc Jupiter qui est revenu en Bélier. Donc, il n'est plus dans sa phase de rétrogradation. On va dire qu'il va pouvoir à nouveau redistribuer son énergie d'expansion, son énergie voilà de jouissance aussi, de joie, en tout cas d'enthousiasme et bien sûr en Bélier on est dans des énergies plutôt dynamiques, plutôt actives. Donc on va voir un petit peu que le fait que Jupiter soit rentré justement dans le signe du Bélier, il est donc à 0 degré 16 du Bélier au moment de cette nouvelle lune. Il va donc former un aspect de tension, un aspect de carré avec la nouvelle lune. Donc cet aspect de tension, il marque en fait aussi une amplification
On est avec Jupiter, hein, donc il y a vraiment cet agrandissement des thématiques en fait qui sont posées par le Capricorne. Donc cet aspect de tension, à mon sens, il va souligner en fait peut-être une possible difficulté entre donc faire preuve de sagesse, de structure, de responsabilité, de restriction. Ça, c'est vraiment la demande de capricornienne, on va dire, et considérer en fait le fait de répondre à des besoins individuels qui sont non seulement amplifiés donc par ce carré à Jupiter, mais qui sont vraiment source de joie et d'épanouissement en fait sur un plan personnel, individuel. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de Jupiter en Bélier. On a vraiment cette demande de passer à l'action, de prendre en considération aussi ses propres besoins, son affirmation, de voir un peu quel est son rôle et comment on prend en fait quelque part notre leadership dans dans des situations que l'on vit. Donc on a cet aspect de tension qui vient voilà, titiller un petit peu pour dire bon bah voilà, on est dans une phase où on nous demande vraiment de faire preuve de prudence avec si on voit la position de Saturne en Verseau pour des raisons collectives, hein, encore une fois. Et on a cet aspect de tension avec Jupiter en Bélier qui va plutôt privilégier en fait une approche individuelle. En tout cas, il y a ce besoin-là. Donc sur un plan collectif et sociétal, ce même carré de Jupiter à la nouvelle lune, il pourrait mettre à l'ordre du jour des thématiques peut-être sur la nécessité de légiférer sur des points qui concernent justement le secteur du travail, son évolution dans le temps, l'organisation peut-être justement du système de prévoyance voilà, à long terme. Voilà. Alors du coup, je vais quand même vous parler un petit peu d'autres aspects. C'est le sextile qui est formé par Mercure à Neptune. Donc c'est un aspect qui est très doux et qui va ajouter une grille de lecture un petit peu plus inspirée, avec une possibilité peut-être d'intégrer un petit peu plus d'émotion et de sensibilité dans un contexte très pragmatique, hein, on va dire, parce qu'on est vraiment dans des énergies de terre et de feu avec la présence de Jupiter quand même. Donc ça, c'est le seul aspect en fait qui est formé avec une planète en signe d'eau, et ça pourrait bien nous aider à contacter une dimension peut-être plus sensible pour rester en contact avec nos émotions, voilà, c'est vrai qu'on pourrait ressentir qu'il y a peut-être une forme de déconnexion avec cette partie là de nous, en tout cas quand on a toutes ces planètes en signe de terre et en terre sèche, comme on dirait du Capricorne. Mais le sextile entre Mercure et Neptune, il peut vraiment nous aider à accéder en fait à une lecture plus spirituelle aussi de notre élévation et ce sur quoi elle se fonde en fait. Donc voire peut-être même de partir en quête de sens. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour. C'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais voilà, j'essaye d'être concise pour que vous puissiez en tout cas avoir l'essentiel des informations que je peux vous transmettre, en tout cas à travers ma grille de lecture. Alors, je voulais simplement vous dire un petit mot de fin pour vous souhaiter de très très joyeuses fêtes. Je vous souhaite le plein de joie, de créativité, de plein de beaux moments à partager avec vos proches. Et je tiens encore à vous remercier sincèrement pour vos petits mots et puis vos abonnements. Ça m'encourage beaucoup à continuer ce nouveau format de vidéo et j'espère pouvoir vous en proposer des vidéos, en tout cas de plus en plus intéressantes pour l'année à venir. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes.